Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai d'un clavier gamer avec le tout récent Logitech G915 TKL. Alors le G915 c'est un clavier qu'on connaît déjà puisque je vous l'ai présenté l'année dernière, mais également dans ma sélection des meilleurs claviers gamers sans fil et je vous rajoute bien sûr tous les liens en description. Alors c'est vraiment un modèle qui m'avait beaucoup plu et que j'utilise d'ailleurs de mon côté depuis plus d'un an, c'est mon clavier principal et vous le voyez probablement souvent dans mes vidéos. Alors aujourd'hui Logitech nous propose une nouvelle déclinaison de ce modèle avec donc un Logitech G915 TKL qui, comme son nom l'indique, sera plus compact puisqu'il fait un pas sur le pavé numérique. L'idée ici, c'est donc de s'adapter un peu plus aux joueurs compétitifs avec une configuration réduite qui va permettre de favoriser les déplacements de sa souris lorsqu'on joue par exemple avec une faible sensibilité ou tout simplement un clavier qui sera plus facile à transporter si on se déplace souvent en LAN. Alors la taille du G915 classique, c'était justement un petit point qui pouvait sûrement rebuter certains joueurs, et donc ici Logitech va pouvoir répondre à ces derniers, tout en conservant bien sûr toutes les qualités qui en ont fait l'un des meilleurs claviers mécaniques du marché. Alors ce nouveau modèle, il est proposé à un tarif constructeur de 229€ contre 249€ pour la version complète. Alors évidemment ça reste encore très cher, mais je rappelle qu'on est sur un modèle qui va fonctionner en sans fil en 2,4 GHz ou en Bluetooth, avec des interrupteurs mécaniques low profile et un éclairage RGB entièrement personnalisable. Alors comme d'habitude, je vais un peu faire le point sur le contenu de la boîte, les nouveautés côté design, les fonctionnalités et enfin les performances du clavier, puis bien sûr on se retrouve en fin de vidéo pour faire le point, et je vous rappelle aussi que vous avez en description le lien pour commander justement ce G915 TKL, mais également quelques alternatives un peu plus abordables. Et comme pour chaque début de vidéo, je commence directement avec un petit unboxing. Ici cette version TKL est proposée dans une boîte similaire à celle du G915 Lightspeed qu'on a déjà découvert l'année dernière. On retrouve donc un emballage cartonné présentant quelques visuels et les principales caractéristiques du produit. A l'intérieur, le clavier s'accompagne d'un câble USB micro USB pour la recharge ou utilisation en filaire, un dongle USB pour la connexion sans fil 2,4 GHz, ainsi qu'un petit adaptateur pour le brancher sur le câble et ainsi rapprocher de votre clavier si votre PC est un peu trop éloigné. Le bundle est complété par la paperasse habituelle, et comme sur la première version, aucun repose-poignet n'est au programme, mais c'est pas forcément un problème selon moi, avec la conception assez plate de ce G915. Je passe maintenant sur le design et l'ergonomie, et pour cette version TKL, Logitech reprend les grandes lignes du modèle complet, et l'ensemble conserve donc un design tout en finesse. À part sa configuration remaniée, les différences entre les deux claviers ne sautent pas forcément aux yeux, et les joueurs ayant déjà eu l'occasion d'essayer le premier G915 ne devraient pas forcément être dépaysés. Le châssis du clavier est toujours conçu sur une base en plastique noir, renforcé par une plaque métallique. Sur la partie supérieure, un revêtement en acier brossé apporte au G915 un petit côté futuriste, lui permettant par exemple de se démarquer de la concurrence, un peu à l'image du Roccat Vulcan 120 que je vous ai aussi présenté en vidéo. Du côté de la qualité de construction, pas de grand changement par rapport au modèle original, et le clavier respire une nouvelle fois la qualité. Le modèle encaisse sans broncher d'importantes torsions, et on devrait pouvoir le glisser dans un sac à dos sans forcément trop s'en soucier. L'assemblage du châssis semble même un peu amélioré, notamment du côté des bordures, qui bénéficient désormais d'une meilleure finition. En effet, sur la version classique, ces dernières étaient un peu tranchantes et pas forcément très agréables lorsqu'on passait la main dessus. Du côté des dimensions, ce G915 TKL passe désormais sur une longueur de 368 mm, pour une largeur de 150 mm et une épaisseur de 22 mm, avec un poids total de 810 g. Alors à titre de comparaison, le modèle classique affiche de son côté des dimensions de 475 x 125 x 22 mm pour un poids d'environ 1 kg. Ici on gagne donc un peu plus de 10 cm d'espace sur son bureau, et pour arriver à de telles dimensions, le constructeur a dû évidemment faire le tri au niveau des touches disponibles. Ainsi, outre la disparition du pavé numérique, cette version TKL fait également un pas sur les touches de macro G1 à G5 que l'on trouvait auparavant sur la gauche du clavier. Logitech a par contre fait le choix de conserver les commandes additionnelles positionnées sur la partie haute de ce G915. On y retrouve tout d'abord 4 boutons pour gérer la connexion 2,4 GHz ou le Bluetooth, activer le mode gaming ou encore ajuster la luminosité du rétroéclairage. Sur la droite, on retrouve 4 boutons supplémentaires pour la gestion de ces médias, ainsi qu'une molette pour ajuster le volume sonore. Alors face à la version complète, sa longueur est d'ailleurs réduite, mais son utilisation reste similaire, avec une activation toujours très fluide et sans le moindre cran. Entre toutes ces commandes, on notera aussi la présence de 2 indicateurs lumineux pour l'état de la batterie, ainsi que l'activation du caps lock. Aussi, les boutons M1, M2, M3 et MR du modèle complet sont désormais déportés en tant que commandes secondaires sur les touches F1, F2, F3 et F4. Alors en pratique, la présence de tous ces boutons additionnels est un vrai plus selon moi, notamment du côté des touches médias.
À l'utilisation, si vous avez l'habitude d'écouter de la musique sur votre PC, il faut bien avouer que c'est quand même bien plus pratique d'avoir des commandes dédiées, plutôt que de devoir passer toujours par la touche FN puis c'est un raccourci. Alors évidemment ces choix ont un impact sur les dimensions de ce G915 TKL, qui reste par exemple un peu plus large qu'un Fnatic Mini-Strix que je vous ai présenté il y a quelques mois. Pour terminer avec le tour du clavier, on retrouve sur la tranche arrière un interrupteur on-off, ainsi qu'un port micro USB pour la recharge ou utilisation en filaire, alors toujours pas d'USB-C au programme, et ça c'est un peu dommage. À l'arrière, deux pieds permettent d'ajuster l'inclinaison du G915 sur 4 degrés ou 8 degrés en fonction de vos préférences. On retrouve aussi 6 zones en caoutchouc pour assurer une bonne stabilité sur votre bureau ou votre tapis de souris. On notera aussi la présence d'un nouvel encart pour venir y glisser le dongle USB lors de vos déplacements, et ça c'est une petite nouveauté clairement appréciable. Enfin un petit point sur les touches du clavier, même si ces dernières ne changent pas forcément par rapport à ce qu'on avait déjà découvert sur la version complète du G915 Lightspeed. On reste donc ici sur des switches low profile avec des keycaps sans bordure, venant uniquement recouvrir la partie haute des interrupteurs. L'ensemble s'accompagne évidemment d'un rétroéclairage RGB entièrement personnalisable, et on notera toujours l'absence d'illumination sur les actions secondaires. En effet, les LED sont ici placés sur le haut des interrupteurs, et Logitech fait le choix de ne pas laisser les actions secondaires transparentes, de façon à conserver des éclairages homogènes, et c'est pas forcément plus mal. On fait le point maintenant sur la connexion sans fil, et comme son grand frère, ce Logitech G915 TKL peut se connecter en sans fil via une connexion 2,4 GHz ou en Bluetooth. Alors pour la première, on devra venir brancher un dongle USB sur son PC, et la connexion s'effectue automatiquement. C'est évidemment ce mode qu'on va utiliser pour du gaming, puisqu'il propose une latence similaire à celle des modèles filaires, avec seulement 1 milliseconde de temps de réponse. Le mode Bluetooth peut être lui utilisé pour connecter le G915 à un second appareil, comme par exemple un smartphone, une tablette ou encore un laptop. On pourra passer d'un mode à l'autre à la volée, via les boutons positionnés sur le haut du clavier. En 2,4 GHz, la portée est de plusieurs mètres, et il reste possible d'utiliser un adaptateur USB afin de connecter le dongle au bout du câble fourni dans la boîte. Si votre PC est un peu trop éloigné du clavier, on vous recommande toujours de l'utiliser si vous souhaitez conserver une connexion parfaitement stable. Du côté de l'autonomie, Logitech annonce jusqu'à 40 heures avec un rétroéclairage maximum, c'est donc une dizaine d'heures de plus que sur le G915 Lightspeed classique, et s'il reste difficile de réellement vérifier tout ça, moi de mon côté j'utilise le modèle classique depuis plus d'un an, et je recharge celui-ci rarement plus d'une fois par semaine avec des effets d'éclairage modérés. Du côté des fonctionnalités, le Logitech G915 TKL est évidemment compatible avec le logiciel Logitech G-Hub. Disponible gratuitement depuis le site du constructeur, il permet de gérer les options de la plupart des périphériques de la marque. Depuis celui-ci, on va pouvoir créer différents profils de configuration qu'on pourra charger ensuite de manière automatique en fonction de ses jeux ou de ses applications. Pour chaque profil, on va retrouver ensuite 3 onglets de paramétrage. Donc le premier concerne les éclairages, avec ici les habituels effets proposés par la marque. Pour chaque touche ou groupe de touches, on pourra choisir des effets d'éclairage statique, des cycles de couleurs, des effets de vagues ou encore des effets réagissant aux frappes du clavier. Il est aussi possible de synchroniser les effets avec les autres périphériques de la marque, notamment si on possède une souris, un casque ou encore des enceintes RGB Logitech. Le second onglet concerne l'affectation des touches. Ici on pourra uniquement modifier les actions des touches F1 à F12, mais il est quand même possible de créer 3 mappings M1, M2 et M3, sur lesquels on pourra basculer via les touches FN, plus F1, F2 et F3. Alors sur chaque mapping, on peut également affecter une action secondaire aux 12 touches paramétrables via la fonction Selector G. En gros, si on place l'activation de ce mode Selector G sur sa souris par exemple, on peut ainsi accéder à un total de 72 raccourcis sur les boutons F1 à F12. Du côté des actions, Logitech propose une bibliothèque plutôt complète, mais il est évidemment possible de créer et d'éditer ses propres macros. Le dernier onglet est dédié au mode jeu. Alors ici tout simplement on pourra désactiver certaines touches lorsque le mode est activé, afin d'éviter de retourner sur son bureau Windows en pleine partie par exemple. Enfin on aura aussi accès à une page de réglage, où l'on pourra retrouver un détail concernant l'autonomie restante, et la possibilité de gérer une mise en veille automatique de l'éclairage, ou encore de sélectionner jusqu'à 3 profils à enregistrer directement dans la mémoire du clavier. De cette façon on pourra conserver ses raccourcis, même si on utilise le G915 sur un autre PC. Place maintenant aux interrupteurs et aux performances de ce clavier, et ici, comme sur la version complète, le clavier s'accompagne des interrupteurs mécaniques maison et Logitech GL. Alors il s'agit d'interrupteurs low profile, avec une course totale réduite à 2,7 mm, contre 4 mm pour la plupart des switches mécaniques habituels, et l'activation est de son côté mesurée à 1,5 mm. Alors sur le papier, ils viendront notamment se placer en concurrence des Cherry MX low profile, que l'on retrouve sur certains modèles de chez Corsair par exemple. Pour rappel, ces interrupteurs proposent eux une course totale de 3,2 mm et une activation à 1,2 mm pour les MX Low Profile Red et seulement 1 mm pour les MX Speed Low Profile. Logitech propose actuellement 3 types de switch GL
avec des variantes tactiles, linéaires ou à clic. Alors ici, pas de différence par rapport à ce qu'on avait déjà découvert lors de mon premier essai du G915, et les performances sont bien au rendez-vous. L'activation est réactive, les frappes s'enchaînent sans aucun accro, et le côté un peu plat des keycaps permet de facilement glisser son doigt d'une action à l'autre. Le modèle que je teste aujourd'hui est équipé d'interrupteurs à clic, qui sont évidemment pas les plus discrets, mais je vous laisse faire un peu votre propre avis avec une petite démonstration dans la suite de la vidéo. Toujours concernant les interrupteurs et plus particulièrement les keycaps, notez que celles-ci sont uniquement tenues par deux pattes en plastique et les touches peuvent un peu avoir tendance à présenter un petit jeu. Alors en pratique ça semble un peu plus fragile que des switches mécaniques traditionnels, mais encore une fois de mon côté, après plus d'une année complète aux côtés du G915 classique, j'ai jamais eu aucun problème. Pour ce qui est des performances in-game, cette version de TKL permet effectivement de gagner en mobilité du côté des déplacements de sa souris. Le G915 classique pouvait avoir tendance à prendre beaucoup trop de place sur un bureau, et limiter les mouvements les plus amples si vous jouez avec une faible sensibilité. Alors ici, ce petit bémol est largement corrigé, et on profite d'un meilleur confort pour enchaîner les sessions sur son FPS ou son TPS favori. Alors évidemment, sur les autres jeux, ou pour les joueurs alternant entre gaming et bureautique, la version complète pourra par contre se montrer peut-être plus intéressante, notamment avec la présence des 5 boutons supplémentaires sur la gauche du clavier. Enfin, du côté de la connexion sans fil, aucun problème de latence n'a été relevé durant mes essais, et le G915 rivalise sans souci avec les modèles filaires en termes de réactivité. Évidemment, l'absence de câble sur un clavier n'aura pas forcément le même impact que sur une souris, mais si vous avez l'habitude de souvent vous déplacer, que vous jouez par exemple dans votre salon, ou tout simplement que vous souhaitez garder un setup le plus clean possible, ça reste un vrai plus. Allez, voilà pour cet essai de ce G915 TKL, et comme on l'a vu, il reprend vraiment tous les points forts du G915 classique, et améliore même quelques points, notamment au niveau des finitions. Donc on reste sur un clavier mécanique sans fil d'excellente qualité, avec un format donc plus compact qui va pouvoir mieux s'adapter à une utilisation gaming et notamment aux joueurs de FPS qui ont souvent besoin de plus de place pour les déplacements de leur souris lorsqu'on joue avec une faible sensibilité. Donc vraiment de mon côté, pas grand chose à reprocher à ce clavier, si ce n'est évidemment son tarif qui est toujours excessif, avec je le rappelle un tarif constructeur d'environ 229 €. Alors vraiment ça fait très cher pour un simple périphérique, même si en soi ce G915 TKL, il n'y a pas forcément de véritables concurrents sur le secteur. Si vous disposez quand même d'un budget un peu plus limité, vous pouvez par exemple vous orienter vers le Corsair K63 Wireless, je l'ai aussi testé en vidéo, mais on reste ici sur cet interrupteur chez MX Red plus classique, et une conception qui est quand même assez loin de rivaliser avec celle de ce G915 TKL. Sinon, si vous pouvez faire l'impasse sur le sans fil, mais toujours en rester sur du TKL, je vous recommande par exemple le Fnatic Ministric, que je vous ai aussi présenté en vidéo, et qui propose aux environs des 100 €, et pour moi c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous, dans les commentaires, vous pensez de ce clavier, et si vous êtes prêt à mettre près de 200 € dans un modèle mécanique et sans fil, et bien sûr si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de la partager, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes futures vidéos. De mon côté, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette présentation, et je vous dis à la prochaine.